Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures dont tels sont les faits marquants. Le président de la République a présidé la cérémonie d'inauguration du Centre national de formation et de développement. Et l'interminable supplice du Ghouta oriental en Syrie. C'était donc le titre qui vous sera développé dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin au siège de l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique, plus connue sous l'acronyme WAMI, une cérémonie d'inauguration officielle du Centre national de formation et de développement. Au sein de ce centre, des centaines de jeunes vont acquérir des formations techniques dans différentes spécialités. À son arrivée, donc, le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par le Premier ministre Abdelrahman Kamil, le secrétaire général de l'ONG saoudienne WAMI, Salah Ben Suleiman, ainsi que par le directeur du bureau régional de cette même ONG, Maïsara Mohamed Seif. Cette cérémonie haute en couleur a vu la participation des membres du gouvernement, de l'Assemblée, des officiels civils et militaires, de hauts cadres des membres du corps diplomatique, ainsi que des représentants des organisations internationales. Le Centre national de formation et développement compte plusieurs ateliers de formation professionnelle. Il a été entièrement construit, équipé et financé par l'Organisation mondiale de la jeunesse islamique. Ces formations permettront à des centaines de jeunes de maîtriser un métier et de s'insérer dans la vie sociale. Les formations dispensées entraient notamment à l'électrotechnique, la métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid et pour les jeunes filles, la formation en couture et en documentation et gestion de bibliothèques. لقاري ورتنا لك بيرفتا عطوكو هكي دفتا هيا دورا وشارورو هيا من جدي دفتا وقامين تقل وضو إلي هيستي ربطا ورسوع الطيربطا ينطوع لي ربطا وحان هذا الكوكو مي سياسة هذا ويني حلكي هاي أيو مركلي هانو عرارات عادو كسرني حلكي هاي أيو مركلي هانو أيو مركلي هانو على الشعب تكون صالح حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي وحان هذا الكوكو لي سياسة هذا ويني حلكي هاي أيو مركلي هانو عرارات عادو كسرني حلكي هاي أيو مركلي هانو ورتادنا نبدل يطلع حلكي هاي أيو مركلي هانو على دو الشعب تكون صالح أيو مركلي هانو حلكي هاي أيو مركلي هانو حلكي هاي Et dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur régional de WAMI a tout d'abord souhaité la bienvenue au président de la République, aux membres du gouvernement ainsi qu'à la délégation officielle de WAMI venue essentiellement participer à cette cérémonie d'inauguration de ce centre national de formation et de développement. Maïsara Mohamed Seif a fait un tour d'horizon des différents types de constructions composant ce projet de formation destiné aux jeunes bacheliers djiboutiens dans une perspective de création d'emplois.
Et par la suite, le secrétaire général de WAMI a rappelé, je cite, nous sommes très fiers aujourd'hui de célébrer avec vous l'inauguration de ce centre national de formation et de développement. Dans ce centre offre une opportunité d'apprentissage et de formation professionnelle et technique. Le secrétaire général de WAMI a rappelé que le WAMI a été créé il y a 47 ans à travers l'initiative de feu le roi Faisal Ben Abdulaziz. L'objet principal de cette ONG est la protection de la jeunesse musulmane. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a dans son discours insisté sur le fait que beaucoup des étudiants ont compris que la formation technique garantit un emploi valorisant, recherché et apprécié, sans compter, a-t-il indiqué, qu'elle est génératrice de revenus et moteur de développement. On l'écoute. Mesdames et messieurs, la formation professionnelle a pendant longtemps souffert d'une image au rabais. Je me rappelle, il fut un temps où les élèves qui ne réussissaient pas à l'école étaient ceux qui allaient vers ces formations. Et beaucoup les vivaient malheureusement comme une punition. D'ailleurs, certains garagistes à l'époque, pour ceux qui sont anciens à Djibouti, se rappelleront de certains garagistes qui sont devenus célèbres malgré eux, Ignacio ou Antoine. Mais les temps ont changé. Et beaucoup ont compris que la formation technique garantit un emploi valorisant, un emploi recherché, apprécié, sans compter qu'elle est génératrice de revenus et moteur de notre développement. Je tiens à signaler à ce titre que l'Afrique subsaharienne a besoin de 2,5 millions d'ingénieurs et de techniciens pour atteindre ses objectifs du millénaire. Mais les formations actuellement engagées un peu partout dans le monde pour répondre au retard cumulé dans les formations des techniciens restent malheureusement encore et souvent théoriques, faute d'équipement pour un apprentissage par la pratique répondant aux besoins du marché du travail. Apprendre par la pratique est le meilleur des enseignements. C'est dans cette voie que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, nous a engagés et a engagé le système d'éducation et d'enseignement, notamment par la valorisation du secteur de l'apprentissage technique et la dotation d'équipements dans les structures appelées à former nos jeunes. C'est pourquoi je tiens, dans ce cadre, à féliciter WAMI pour le financement de ce projet, de ce centre, où de jeunes Djiboutiens, bacheliers, pourront apprendre pour une durée de 3 ans le génie électrique, la maintenance et réseaux informatiques, la soudure, le froid et climatisation, la couture, autant de formations nécessaires à l'insertion de nos jeunes dans le marché du travail et de facto à la réduction du chômage dans notre pays. Le plus important est de donner aux étudiants les compétences nécessaires, leur permettant d'être créatifs, leur permettant de travailler en équipe, leur permettant de communiquer. Et pour sa part, le président de la République clôturant la série des interventions a exprimé sa satisfaction quant à son parrainage de la cérémonie consacrée à l'inauguration officielle du Centre national de formation et de développement financé par l'ONG saoudienne WAMI. La réalisation de ce projet constitue à nos yeux une initiative unique et noble, a-t-il indiqué, qui mérite d'être estimée à sa juste valeur. Déclaré le chef de l'État, l'inauguration de ce projet intervient à un moment crucial où la demande en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle est à son apogée. Cette initiative aura certainement dans l'avenir un impact positif en ce qui concerne les efforts visant à réinsérer les jeunes dans le marché du travail, a souligné au passage le président Guelleh, tout en saluant tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de la construction de cet édifice. J'exhorte, a poursuivi le chef de l'État, les bénéficiaires sur la nécessité de conserver en bon état de fonctionnement cette entité de formation en veillant à la préservation de la qualité du matériel technique. Le rôle des différents partenaires et leurs prérogatives complètent à bon escient ceux du gouvernement, a principalement rappelé le numéro 1 djiboutien. Le président a recommandé de renforcer et d'élargir ces différentes missions au secteur prioritaire de développement. Fin de citation.
Et au cours de cette cérémonie, le chef de l'État a coupé le ruban en vue de l'inauguration du Centre national de formation et de développement. Le chef de l'État a profité de cette occasion pour visiter également les différents ateliers et locaux que composent le centre, rappelant qu'il a fallu plusieurs années pour construire et mettre en place toutes ces infrastructures de formation équipées de matériaux ultramodernes. Nous notons au passage qu'environ 7 filières ayant trait à cette formation professionnelle en 3 ans en faveur des jeunes bacheliers djiboutiens sont dispensés dans ce centre de formation financé par l'ONG saoudienne WAMI. Ces filières sont entre autres l'électrotechnique, la métallurgie, le réseau informatique, la chaîne de froid et pour les jeunes filles, la formation en couture et en documentation et gestion de bibliothèques. Notons enfin, ce projet s'étend sur environ 13 400 mètres carrés avec ses accessoires tels que les mosquées, le bâtiment administratif, le poste de sécurité et les emplacements du repos durant les heures de pause. Et à l'issue de la cérémonie, notre équipe de reportage a recueilli les réactions des participants. Et dans le reste, WAMI à Djibouti a procédé à réaliser ce centre qui était déjà sur place, mais on a développé ce centre pour atteindre des objectifs de formation de qualité. Donc parce que le marché du travail s'est développé et s'est varié. Donc on a besoin d'autres spécialités, d'autres formations pour satisfaire le marché du travail ou bien le besoin du marché du travail. Ce centre, on a commencé la réalisation en 2009. On a achevé cette année, on a équipé toutes les parties du centre. Il est composé de 5 spécialités, ou bien 5 filières. 5 filières, ce sera un diplôme supérieur, c'est-à-dire 3 années après le bac. Et le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui le président de l'État fédéré de Hirshabelle, de la République fédérale de la Somalie, Mohamed Abdi Waré, en tête d'une forte délégation de très hauts responsables accompagnés de notre ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, et l'attaché de défense auprès de notre ambassade à Mogadiscio. Par la suite, la discussion d'échange des deux parties s'est portée essentiellement sur la situation sécuritaire de la région et de la Somalie. D'ailleurs, le président de l'État fédéré Hirshabelle de la Somalie a remercié le ministre de la Défense pour le travail accompli par les contingents djiboutiens, notamment dans le domaine humanitaire, depuis la mise en place de la mission de l'Union africaine en Somalie, aux côtés de leurs frères d'armes. Enfin, le renforcement de la coopération multidimensionnelle a fait l'objet également d'une entente commune. Et le président du gouvernement régional Hirshabelle en visite à Djibouti a été également reçu hier par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Le président du gouvernement régional, Mohamed Abdi Waré, était accompagné par le gouverneur de la région Hiran, Ali Ousmane, et son conseiller en matière de sécurité. Était également présent à cette entrevue l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Aden Hassan Aden, l'attaché de défense à l'ambassade de Djibouti à Mogadiscio, colonel Ousmane Doubed. Ont également pris part à cette réunion le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, et le directeur de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a souhaité la bienvenue à la délégation en présence du général Hassan Ali, conseiller du chef d'état-major, et du colonel-major Ali Soubani, sous-chef d'état-major de la défense par intérim. Notons que le gouvernement régional de Hirshabelle regroupe la région de Hiran, où sont déployés plus de 2000 soldats djiboutiens, et la région de Shabelle. Le président de Hirshabelle n'a pas manqué de remercier la contribution significative de Djibouti concernant la paix et la sécurité de la Somalie, et particulièrement dans la région de Hiran. Les autorités ont échangé leur point de vue sur les voies et moyens de renforcer la sécurité dans la région de Hirshabelle.
Sous l'égide donc de l'organisation de la société civile, la jeunesse de Tadjoura a organisé une activité de sensibilisation en faisant du porte-à-porte pour le retrait des cartes d'électeurs dans plusieurs quartiers populaires de la ville blanche, surtout dans les quartiers de Elamo, Fia, Gablassan, Galaato ou encore Marsaki. Le président de la société civile, Hamad Malo, a déclaré que le vote était un droit, mais aussi un devoir, que la République de Djibouti donc faire leur devoir de vote. Pour que vous puissiez voter, il faudra d'abord retirer votre carte d'électeur, a-t-il indiqué. La jeunesse de Tadjoura ne s'est pas arrêtée à une simple sensibilisation. Elle a rassemblé dans chaque quartier les personnes qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur et les a acheminées vers la préfecture en leur facilitant la recherche de leur nom. Et à 2 jours du scrutin législatif du 23 février prochain, donc, la préfecture de Dikil a organisé une séance d'information concernant les responsables des bureaux de vote dans les locaux du bureau régional de l'éducation de Dikil. Animé par l'adjoint du préfet de Dikil, Youssef Ali, et le chef du bureau régional de l'éducation, cet atelier a également vu la participation du vice-président de la CENI de Dikil, Hamadou Ali, qui pour sa part a expliqué aux participants le rôle des membres de la CENI. La formation a porté essentiellement sur la composition des bureaux de vote, le rôle et les prérogatives des présidents des bureaux de vote, les modalités du déroulement des différentes opérations de vote, depuis l'ouverture des bureaux jusqu'au dépouillement des résultats et la rédaction des procès-verbaux. Les participants ont été donc exhortés à respecter scrupuleusement les principes régissant la tenue du scrutin et d'accomplir sérieusement leur mission de président des bureaux de vote. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Asma Ouaker. Bonsoir Asma. Bonsoir à vous. Alors Asma, en Syrie, les aviations syriennes et russes continuent de bombarder la Ghouta orientale malgré les mises en garde de l'ONU. Mais là, effectivement, Ahmad, assiégé depuis 2013, et bien le dernier fief rebelle près de Damas subit une intensification des raids, laissant redouter un assaut terrestre. De violents bombardements aériens des armées syriennes et russes ont secoué hier la Ghouta orientale, une enclave donc rebelle proche de Damas, tuant plus de 100 civils pour la 2e journée consécutive et mettant hors service plusieurs hôpitaux. Au moins 250 civils, dont près de 60 enfants ont été tués depuis dimanche, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon cette même source, 17 civils ont péri dimanche, 127 lundi et 106 à mardi. L'aviation russe, donc qui soutient Damas, on le rappelle, a bombardé hier la Ghouta orientale pour la première fois depuis 3 mois, touchant notamment un des principaux hôpitaux de la région à Harbin, désormais hors service. Également dans l'actualité internationale, Asma, à l'ONU, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, appelle à l'aide internationale pour la Palestine. Oui, alors effectivement, le président palestinien Mahmoud Abbas a brouillé avec les États-Unis, a réclamé hier au Conseil de sécurité de l'ONU une conférence internationale à mi-2018, point de départ d'un mécanisme multilatéral pour créer un État palestinien. Ce faisant, le dirigeant a rejeté une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix au Proche-Orient, dans l'impasse depuis des années. Cette conférence réunirait Israéliens et Palestiniens. Les 5 permanents du Conseil de sécurité, le quartet, donc à savoir les États-Unis, la Russie, l'Union européenne, l'ONU ainsi que les pays, donc des pays de la région. Et bien Ahmad, lors de sa longue et rare intervention depuis la plus haute instance de l'ONU, le président palestinien a demandé aux 55 pays n'ayant pas reconnu l'État palestinien sur les 193 composants les Nations Unies de le faire. Merci Asma pour toutes ces précisions. Quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour le journal spécial élections. A tout de suite.
Merci à vous de nous rejoindre pour ce journal des spéciales élections législatives et ce communiqué qui nous parvient de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance des partis politiques en lice pour les élections législatives du vendredi 23 février prochain que les membres titulaires et délégués de la Commission seront vêtus de tricots bleus portant l'insigne de la CENI 2018. Ainsi, le président de la CENI, M. Dini Mohamed Burhan, demande à tous les partis concernés de collaborer avec les mandataires de la CENI. Et dans le cadre des préparatifs des élections législatives du vendredi 23 février prochain, Moumin Ahmed Cher, le ministre de l'Intérieur par intérim, a effectué une tournée de visite sur le terrain et notamment dans les différents locaux de sous-préfecture afin de constater l'état d'avancement des distributions des cartes d'électeurs. Le ministre était accompagné par le préfet de la ville de Djibouti, Ousmane Biléguiré, et s'est rendu tour à tour aux arrondissements 2, 3 et 5 de la capitale. La délégation a reçu les explications sur les opérations de retrait des cartes d'électeurs. En outre, ils ont exhorté les électrices et électeurs inscrits sur les listes électorales à retirer vivement leurs cartes d'électeurs dans les meilleurs délais possibles afin de pouvoir voter. Et ainsi, donc, ils informent que des dispositions seront prises pour que l'ensemble des citoyens inscrits sur les listes électorales puissent retirer leurs cartes dans les meilleures conditions. Et dans le cadre des préparatifs des élections législatives prévues toujours pour vendredi prochain, une délégation d'observateurs de la Ligue arabe est arrivée donc hier à Djibouti, conduite par le docteur Mohamed Lemine Ould Guig, ancien Premier ministre de la Mauritanie et actuellement secrétaire général adjoint de la Ligue arabe. Cette délégation donc a tenu une série de rencontres avec les dirigeants des partis concurrents donc dans ces élections. En premier lieu, la délégation a rencontré le chargé des affaires étrangères du parti ARD, Mohamed Saleh. Les discussions ont porté essentiellement sur le déroulement de l'organisation des élections législatives qui auront lieu vendredi prochain. La délégation d'observateurs de la Ligue arabe a également rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dini Mohamed Burhan, et ses membres. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille. Et les observateurs de l'Union africaine, cette fois-ci conduite par le chef de la délégation Anissé George, a eu lieu donc hier avant une tournée dans les différentes entités politiques du pays, une réunion de travail à l'hôtel Sheraton. La délégation de l'Union est présidée donc par l'ancien Premier ministre de la Centrafrique, Anissé George. Les observateurs de l'Union africaine sont au nombre de 38 et seront dispatchés sur tout le territoire national. La délégation a commencé donc sa tournée par le quartier donc de la coalition de l'opposition UDJ-PDD. Ils ont rencontré également la présidente de la coalition, Ilia Ismail Guedi, et le président du PDD, Mohamed Daoud Chehem. La délégation s'est ensuite rendue à la Commission électorale nationale indépendante qui siège au Palais du Peuple. Le président de la CENI, Dini Mohamed Burhan, a reçu la délégation et leur a expliqué donc les différentes missions que va remplir la CENI durant la période électorale, et le chef de la délégation de l'Union africaine s'est réjoui de cette rencontre et a rappelé que la CENI doit jouer le rôle d'intermédiaire et d'arbitre. La tournée s'est poursuivie donc dans le hall du ministère de l'Intérieur et le chef de la délégation a rencontré le ministre de l'Intérieur par intérim, Moumin Ahmed Cher. Le ministre de l'Intérieur par intérim s'est félicité de la venue en masse des observateurs de l'Union africaine pour les élections législatives de 2018. Et le ministre de l'Intérieur par intérim informe la population que la campagne électorale pour les élections législatives prévues pour le vendredi 23 février prochain prend fin ce soir à minuit. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur par intérim félicite les partis et groupements des partis politiques pour avoir mené la campagne dans le calme et la sérénité et dans le respect du code de bonne conduite dont ils sont signataires. Et enfin, le ministre donc de l'Intérieur par intérim souhaite bonne chance aux différentes partis et groupements des partis politiques en lice. Le ministre de l'Intérieur par intérim informe la population que la campagne électorale pour les élections législatives prévues pour vendredi prochain prend fin ce soir.
Et concernant donc les différents meetings de différents partis en lice à Ali Sabié notamment, les candidats de la liste CDU Ali Sabié sont allés à la rencontre des électeurs de la localité de Holhol. Regardez. أنا هوايدها هالكهلا هوايدها هالوحبة كمان هالهرت ميدا يتخي هوايدها هالبيئة دبرك كجبية أول حافظة سرها هرات كل قيني حافظي هسر ويسا مسايمك على الباك عمنا إنه يسحل وسخد قشي إنه مسك شيء بس كذي ما قرنا إنه بيئة حفظي كنا صبح قدرنا عيرشة هوايدها هالصدق يا أفر وكي ما دافسه دقت يا سمر إننا مقرفة بين قطعي أيات تقول جبوتي ودافنا عاتا كدافنا عاتا حمدك مكاننا هو يظهر دبرك كجبتي منا هو يظهر هل إربع بين نوالين إربع وقد علي شارع وحي لهاين حبة كلها هلاي وحبان نقول نقيني وسياسة دين نقول بابين ما تواديني وجه عصب دانا يرتا ما تجونيسكا صباح وجه عصب aan doonayna iyo baa ka daalay beertaadina waa baranay afar qof oo imaka noo marmaarayso no garanayba ayay la hadlayaan dhalinyartii ma garanayaan way garan waayeen qofba baa maanta markayna la hadlaan naga helaan birida godkii ku dhacayaan godkii hal maanta waa kacnaa sida ku jooga السلام عليكم ما تهرب لدانا وسنا وصباحنا عبسنا ما يصورتا أقو ما توحى وين صدقي بناهي صدقي حبي بناهي يوم حبنا قد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدقي رالل شومر مجرو شومر وجرا ليسانس بان لو جوجا ولا ليال وعلينا وكلا دad baa shaqo tagay bay yiraahdeen dadka shaqo tagay wada xarig la u shaqeeyaan baleenahay bishii sadaqeega afar cisho iyo ka fadhiyaan afar cisho waa la goostaa bishii shaqo ka fadhiyaan shaqo cisho waa la goostaa bishii February 8 kuna faran iyo qado doona la cisho idil xeerka waddanka uu leeyahay maanta anagu maliin markaa way ku fanayaan inay maaragtay dad shaqaalaha ee ka shaqo tageen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan yahay talyaani Roomo joogaa yahay dhulkaygii baan joogaa meesha ku dhashaan joogaa kolku food ku dhamaaday xaggaa bay ku soo mareen qasabada ka camnaa eegana baan ni bedilna baan qasabadii xabad ma la bedilay xabad qasabada ma la bedel dhaxal baa ka wal camnaa holla daanahay waxa weeyaan baad way dhamaata maadaama reeho u badanahay waxaan niga leeyahay maalinta jimcaha saxaaradeena waan ilaashananaa horta horey baa loo yidhi ficil karkarraa ugu daran baa horey loo yidhi odayo waaweyn kolkay yidhaahiin annaka dad ree holhola iyo ree gubataa nama xakumi karaan waa nasiib daro weeyaan dadkan ay wax ka doonayaan ayay haddana dib u caayayaan ay leeyihiin annaka nama xakumi karayaan shalayna waa ni yimaadeen oo codkiinayna weydiisanayeen kolkay fayow yihiin iyo kolkay waala yihiin bal ha isweydiiyaan baa leenahay. Et au nord, à Tadjoura, les candidats de la liste ARD ont tenu un grand meeting dans le chef-lieu de la région. Regardez. يدك يمري مكابا مرحلي يدكم هدينتني يترون السيحلي عاد ناس قللي يدك يمري
makaba marxuli tukumedin tuli tamin abbali tamin abbali tamin abbali ayirdi tamin abbali tamin abbali tamin abbali tamin abbali ayirdi tamin abbali مدحون أبك معي مالتين الرق معي ددلت سي أساكيو كي قاسم كي لغها ساعة تنمي تقري نيتا رجيتو بكونك تم دكتور رباتو سحر تقريكو عن بالها محاتيو عن بالا هيرحي نما منستير كل عن ددوتاها عندها والله حسان كوك وقتها نما عنقرر حيوتو كانوا تو ماما تيوسا كاكي سياسة نميته وراك تعبنه نميته تقري فردل بيرا ينساكونا يعني عفرتا أربحان حرس يكمر جتك ونه قطعهنه عندانيتا شعبي اسم شعبي مبوا أرحت اللسول سياسة نميته كلا عندها وهم ماتيو نما عنقرر حيوتو ماي كي يبهناي إدي حيا بفيري كرهتو وهو قدامها سنم إدي حتى إيا مرسيني عكويسا كلا يوم عكويسا نمكتيني محايي حسن عماراي بريتوه لملي قحلوها بملي إسبه لاكي وضرب سجي يرحي جبوتي كميتي فرنسا الكاذا في سحراء سياسات كاحلوسيه كا كبير هايو كبير ما درسيتي كبير يحترمين فردينتاه كا كره أنا كات ميابا نمي هكذا حمي دماغ يلتماتي أولي بأكتي تكودا يلسيو كيولا ما هكذا توت ياك ديبليو أنو سيرمان ديمقراطيا يا نحن دكتور هني هنمو نم كاك إحنا كحني وموقتا بروح الدلتني موقتا ويسا يعني كتايسا كننكي عم نعبويتا كنن موقتا ويسا أيتك بهذا حسن أوكا كره توتي إنكي هماي أكلي دكلا كلي إيسا دكلا كلي بين قرعك فريا كني ننون النيسا ومتى يعني رفتو كل مرة رفنا تكنيكيا ننو كان رفنا تمحي ملالينو جيتالينو أبنان فنالينو توي منكيه رفقه إنما أبنان فن من البحرين تنبولي تو سبتا حياتو بلاني تقول تبلاني ومرسيني كهبة هنمي دوبك مننا يانما أيردم من جديد تنهدسنو يانما تو تاند أيردم من جديد سنكي عفر دكوشي تماللي كوشيت من جديد تكننا نو تو سبتها دوما سعود تنسى سعود تقحتي عفرك سياسة يعني يعم علي عارفك فانتلي أيردتني حلي إنكي كوشتن إنكي كان سياحة أنا كونغري مسؤولية اللي قدري إنكي كان يقريو أما يا من جديد كوشت ده حرات تمرهنا إنكي دي اللي تكن بياكي بول اللي تكن تابعني بول اللي تكن تياعيو. Et pour la circonscription de Djibouti-Ville, les candidats de la liste UMP ont tenu leur dernier meeting de cette campagne électorale devant de centaines de partisans. دور كمانتيو دور كليتبا الكو درا EMP دور كمانتيو دور كليتبا الكو درا ما انت waxay idin tusaysaa oo ka soo jawaabteen baaqii noo soo filiyay uu yiri ugu yaraan 25% dumara ayaan jeclaaday inay baarlamaanka soo galaan oo uu soo xulay ayaad ka soo jawaabteen haween iyo dhalinyaro taasi wadii idinka sugayeen mar labaad baad mahadsantihiin shantii sanadood ee hore 7 hablood ayaad idinku soo doorateen oo tiraahdeen baarlamaanka ha noo fadhiistaan oo annaga hana matalaan marka waxaan doonayaa inaan xasuus yar idin xasuusiyo walaalahayo xasuustaasina waxa weeyaan inaan idin raahdo haweenku waxaan u malaynayaa inay ka soo baxeen waajibkoogii 7 iyagoo ah oo idin fikireen oo har iyo habeenba idin dadaalayeen iyagoo walaalahood ragga ag jooga oo ka fikiraya waqti walba oo baarlamaanka la keeno xeer haweenka iyo dhalinyartu
intoodii miyay ku jirtaa haa mise may hay'adda kobcinta bulshada ADDS-ta mashaariic badan bay qabatay mashaariicdaasi laba hadaf bay lahayd hadafka ugu horeeya wuxuu ahaa sidii loo taakulayn lahaa qoysaska taagtoodu ay yar tahay talabaad waxay ahayd sidii shaqaala'aanta looga daweyn lahaa dhallinyarta annaku aan ka mid nahay looga daweyn lahaa mashaariic badan baa la sameeyey ay ka mid tahay ta ugu horeysa fiile sosiaalka oo laba gees leh arrin waxaa jirta la dagaalanka nafaqa darida oon aniguba ku jiray waxaa jira arrin kale oo shaqo lagu siinayo hooyooyinka reer balbala waxaa jira mashaariic kale oo la yidhaahdo cash transfer la yidhaahdo oo lagu soo kobcinayo ama lagu taakulaynayay qoysaska ay hayntoodu ay yar tahay khaasatan balbala iyo dibadaha gobollada waxa wax laga siiyeyna meelaha 4,000 oo qoys baa iminka qoran madaxweynuhu wuxuu leeyahay xisbigiisuna uu leeyahay dadkiisu iyo shicibkiisuna ay leeyihiin dhismo badan baan ku jirnaa waxaan gaadhnay hadduu ilaahay iraado kaabayaashii dhaqaale ee ugu muhiimsanaa waan gaadhnay wax yar way naga dhiman yihiin raadkoogiina waan ku joognaa wuxuu madaxweynuhu iyo xisbigiisu ay leeyihiin waxaan leenahay waxaad leedihiin kooraan tayo leh oo raqiisa iyaan rabnaa baad leedihiin wuuni maqlay waa arrimaha aan ku jirno inaan isaga la garab joognaan u baahannahay walaalihiina UNP waxay mareen dumeera ilaa casaamo raasbiir ilaa balxo meel kastay mareen waxay tusaysaa meesha dad siyaasiyiina oo dad leh oo dadkooga u tagaya oo wax weydiisanaya xoogga dalka waayo waa iniga warqaddiina weeyaan wax kasta ku jirta warqaddaad ku codeynaysa wax kasta ku jirta talabaadna walaalayaal waxaa jira mashruuc kaste waqti badan buu qaadaa waa run maanta biyihii laga keenay Ethiopia kooraankii badda la macaaneynayo waa mashaariic 15 sanadood horteed baa la bilaabay maantana waa kan wuu soconaya mashaariic kale oo imika la hagaajinay imika laga shaqeynaya 10 sanadood dabadeed baad arkaysiin waxay ka dhigan tahay wax kaste waxay leedahay dariiq bay leedahay waa loo fakiraa waa laga shaqeeyaa waqti badan buu qaadanayaa laakiin mashruuca wuu hergelnayna insha Allah ta'ala. Et enfin, toujours à Djibouti-Ville, les candidats de la coalition de l'opposition UDJ-PDD, conduite par Ilaya Ismaël Guedi, ont tenu également un grand meeting à l'avenue Nasser. Des centaines de partisans et sympathisants ont répondu à l'appel. ayuumaantana mar kale siduu matali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuumadashani maantana mar kale siduu matali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuumadashani u yimid afartan sannadood waxaan ku celcelinaynaa gabadhi ma hogaamin xisbi gabadhi ma hogaamin liis ka qayb gala tartanka baarlamaanka golaha shacbiga Djibouti waa markii ugu horeysay waxaan raleelay Soomaali weligeed booran jirtay cod dumar hor socdo ma jaba Soomaa waxa weeyaan walaalayaal
soomaalidu hore bay hadal u dhammaysay waxay tidhi nimaan kuu furayn yuu kuu rarin nimankan haddaad doorataan walaalayaal beritoole aqalladooday seexanayaan annakase haddaan nii furno oo nii rarno waxaa beritoole aan dadii u soconaysiin ballanna waan ku qaadanahay inay nii shaqayn doonno walaalayaal siyaash kastoo iidejiya bermanaas baan ka furaynaa dadweynaha codkoogaan ka dhegaysanno annakuna waxaan nii ballan qaadaynaa 5 sannadood inaad dhabarkayga fuushanaan doontiin 5 sannadood inaan biro kastay nii jiiri doonno 5 sannadood inaan nii xamaali doonno walaalayaal waxaan yidhi walaalayaal anaku waxaanu nahnay mucaarad la yidhaahdo constructive mucaarad wax dhisaya waxaanu nahnay mucaarad ka qaybgalaya horumarka dalkiisa waxaanu nahnay mucaarad u hambalyeynaya madaxweynaha horumarkuu qabtay laakiin waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii maqan waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii liita waxaanu nahnay mucaarad sheegaya intii la iloobay waxaan yidhi walaalayaal mucaaradnimadu waa deeqool bay leedahay opposé iyo composé waxaanu nahnay mucaaradkii kolna ka horshaysanayey kolna wax soo bandhigayey wax soo saarayey labadaba anagu waanu nahnay walaalayaal waxaan ii sheegayaa barnaamijkayga waxaan soo faafini dooda arbacada meerkarodiga deebaaga teelayga ka daawanaysiin barnaamijkayga ku soo faafini laakiin waxay igu maqalaa ragga inaga soo horjeeda way diideen inay hor fariistaan haween way diideen inay hor fariistaan dumar taas waxaan leeyahay waa nasiib daro dumarka reer Djibouti haweenka reer Djibouti iyo hooyooyinka reer Djibouti bay baqisayaan waxaan ka leeyahay haddii aad wax isla haysiin haddii aad barnaamij haysiin waxaan sugayaa tanda listiga EMP-dan ku sugayaa arbacada anagu waxaan ballan igu qaadanaa inaan garab joogi doono waxaa la yidhi horena waan u sheegay geedkaa ku tiirsanaysid horta wuxuu yahay garo anaka waan garanaysiin shicibkaa ka mid nahnay walaalayaal jiridan oo adkeeya beritoolana waan ugu tiirsanaysiin waxaan leeyahay walaalayaal jimcaha soo socda insha Allah inikoo isku duuban waa inaad noo wala codeysaan waa inaan na taageertaan waa inaad waraqada cad ku wareertaan insha Allah. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.